Il est temps de s'habiller, tout beau bien maquillé. On peut lever le rideau. Il faut lever le rideau. Il faut coincer le rideau. Et maintenant que la fête commence. Sur le fusil d'ici, fantastique ici, super fort ici, mauvais ici, non, je voulais pas. C'est le trompette bouchée. Bonjour à tous. Je crois que cette fois encore, vous allez vous régaler. Mais d'abord, saluons les Vikings, ces cruels brigands scandinaves sans cœur dont la brutalité sauvage leur a valu la réputation d'être les plus odieux personnages de toute l'histoire. Ouais, mais... Non, je voulais pas dire ça, non. Enfin, mesdames et messieurs, voici les Vikings, ces adorables grands gaillards au charme désuet. Venez tous pour vous engager. Venez tous pour vous engager. Vous trouvez des plaisirs forts, découvrir des trésors et la technologie. Vos rêves les plus insensés ou les réaliser sur terre, sur mer aussi. Nous apprendre à voler, faire du sport, de la plongée, de l'océanographie. Faire ensemble de la musique et soutenir son équipe, affrontant l'ennemi. Dans la marine. Oui, vous verrez les océans. Dans la marine. On a l'esprit qui se détend. Dans la marine. Allez, plus rien ne vous retient. Dans la marine. Dans la donner un coup de main. Dans la marine. Pour protéger la mère patrie. Dans la marine. On se fait des frères, des amis. Dans la marine. Allez, plus rien ne vous retient. Dans la marine. Dans la marine. Venez tous pour vous engager. Venez tous pour vous engager. Dans la marine. Venez donc changer l'atmosphère. Dans la marine. On a l'esprit qui se détend. Dans la marine. Allez, plus rien ne vous retient. Dans la marine. Dans la marine. Dans la marine. Protéger la mère patrie. Dans la marine. On se fait des frères, des amis. Dans la marine. Allez, plus rien ne vous retient. Dans la marine. Dans la marine. Ils sont venus se faire engager. 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 Dis donc, Statler, est-ce que t'as des connaissances maritimes, toi? Eh ben, je sais sauver les insectes de la noyade. Ah ouais, comment? C'est tout simple, je leur fais du mouche à mouche. Et maintenant, les vétérinaires à l'hôpital ou les aventures d'un chirurgien orthopédiste à qui la médecine cassait les pieds. Oh, belle Piquet, je suis revenu et je tiens à vous le dire. Je vous aime. 3 fois seulement? La semaine dernière, c'était 4 fois. Ah oui, mais j'ai été malade. Une petite minute. Vous êtes encore là, vous? Je vous ai déjà enlevé votre appendice, vos amygdales. Qu'est-ce qui se passe encore? Docteur Bob, j'aime la belle Piquet. Ah, je vois. Une seule solution, l'ablation du cerveau. Excusez-moi, docteur, mais c'est pas à bon goût. Ah ouais? Et alors, pourquoi il m'a choisi comme docteur? L'opération du cerveau, vous n'y pensez pas, docteur Bob? Moi, j'ai jamais pensé de ma vie. Je vais quand même pas commencer à penser à mon âge, non? On vous a jamais dit que vous étiez impayable. Justement, si. Et c'est toujours la même personne à intervalles réguliers, d'ailleurs. Ah oui, qui est-ce? Mon patron toutes les fins de mois.
D'accord. Ce coup-ci, on va lui mettre quelque chose de neuf. Quoi de neuf, docteur? Chez moi, rien, et chez vous? C'est du réchauffé. Réchauffer, c'est toujours meilleur. Dites-moi que vous m'aimez, parce qu'il faut qu'on arrête de se voir comme ça. Pourquoi? Parce que je commence à manquer d'organes vitaux. Et nous voici arrivés à la fin d'un nouvel épisode affligeant des vétérinaires. C'est pas trop tôt. Tous a besoin de la semaine prochaine pour entendre le docteur Bob dire... Parez la table d'opération. Docteur Bob, vous allez vraiment lui enlever son cerveau? Non, je commence à avoir un petit creux. Et alors? Et alors, je vais me faire un jambon beurre. English beer, the Swedish meatball. You is beer, the sauce, the meatball. The beer, the beer. Yibidoo, the sport, the It's the who. Even this is here, the book. It's a beansy bouncy burger, eh? And serves the burger, come soon. It's beer, it's the who, it's beer. 15-0. Merci, monsieur. Eh ben, dites quelque chose. Le petit poisson là. Quel poisson, hein? Le petit oiseau vole. Et moi, Piggy, de ma petite grenouille, je serai toujours folle. Ça y est, elle est en crise. Un petit billet. Ma Piggy, chérie, sauras-tu un jour à quel point je t'adore? Je ne peux plus maintenant cacher mon trouble. Je t'attends dans la grande loge. Viens vite, ma bien-aimée. Oh, ça y est, il a craqué. Oh, mon petit tétard a laissé jaillir son amour et il m'attend. Oh, Vésuve étoilé. Non, mais oui, mon amour, ta cochonne est là. Dans mes bras, mon amour. Bisous, bisous. Et maintenant, de retour d'une longue tournée qui l'a conduit jusqu'au bout de son impasse, voici la grande Berthe Amalou et son joyeux hibou. Ouh. As-tu mis mon cœur? Ouh. As-tu mis le cœur que tantôt moi je t'ai donné? Ou plutôt que tu m'as volé? Ouh. Sont les jours heureux? Ouh. Sont nos cieux si bleus? Et nos doux abus? Ouh. Oui, mon pub. Ouh. Oui, mon pub. Ouh. Elle m'a embrassé, dans le bras, elle m'a fort serré, et à mes pieds, elle... Vas-y, continue. Et mon groin, je vais te balancer. Hein? Serre-moi, ma petite Piggy, c'est si bon. Non, mais ça va pas. Je ne te serrerai jamais. Pauvre dindon. Oh, tiens-moi au moins la main, ma cochonne. Hein? T'es malade plutôt crevé. Oh. Effleure-moi au moins, ma cochonnette de mes rêves. Tu veux vraiment que je t'effleure, Oui. vieux machin? Oui, je suis prêt. Elle m'a effleuré, elle m'a frappé, elle m'a fait mal. Elle m'a frappé, mais j'aime ça, c'est l'amour, quoi. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Arrête de trembler, tu fais bouger le plancher. Oh oui! Oh oui! Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Attention, ça va faire mal. Hein? Tu sois
mieux d'abandonner. Moi, quitter le show business? Hé! Personne n'a le droit de frapper ma grenouille! C'est mon cornetou! Merci, merci, voici le moment que vous attendez tous, la fourrure qui fait fureur et fait rire. Ou la fourrure qui fait fureur sans coup fait rire. Et en plus, j'improvise. Fozzie, sentant que son talent confinait au génie, a décidé de le partager en deux, alors on applaudit bien fort Fozzie et son copain. Oh, merci, c'est trop. Merci beaucoup. Merci. Ce soir, c'est Fozzie et Bancal. Ah, oui, allez, dis-moi, Bancal, qui était la jolie dame avec qui je t'ai vu l'autre soir? Ça va faire mal. Hé, hey, Bancal, qui était la jolie dame avec qui je t'ai vu l'autre soir? Ben alors, c'est commencé, dis. C'est parti du squat. Oui. Alors, Bancal, et tu me fais marcher, hein? Bancal, qu'est-ce qui est rond et vert, qui monte et qui descend? C'est un petit poids dans un ascenseur. Bon, d'accord, allez, une autre. Pourquoi des pompiers portent-ils des bretelles rouges, hein? Mais tout le monde la connaît, celle-là, alors quoi, dis quelque chose. Attends, mais dis n'importe quoi, hein? Tiens, Fozzie, excuse-moi, Fozzie. Il veut pas me parler. Non, mais attends une seconde, il y a quelque chose qu'il faut que tu saches sur les ventriloques. Quoi? Non, écoute, mon petit vieux, concentre-toi. Dans un numéro de ventriloque, c'est le type qui fait toutes les demandes et toutes les réponses. Quoi? Non. Si. Sans blague. Sans remuer les lèvres? Non. Ça change tout, j'ai compris. Oh, ouais, là, allez. Oh, attention. Alors, Bancal, qui était la jolie dame avec qui je t'ai vu l'autre soir? Gigantesque, prodigieux, intellectuel! C'était pour une jolie dame, c'était ma femme. Oh, attention, la voilà, plonge sous la table. Oh, tiens, bonjour, Piggy chérie. Je rêve où tu viens de m'appeler Piggy chérie. Mais oui, belle Piggy. Et je me demandais si tu aimerais dîner en ville après le show. Pardon? Oui, tu sais, le genre de dîner aux chandelles. Le champagne pétille, la musique émoustille. Oh. Et ensuite, quelques slows langoureux avant une promenade au bord de l'eau. Oh, si tu savais comme j'aimerais tout ça. Bon, eh ben ça tombe bien, Gonzo aussi. Je suis sûr que vous allez passer une très bonne soirée. Tiens, voilà du boudin. Bisous. Et crapaud débile, je vais te faire passer du vert au rouge. Maintenant, les cochons dans l'espace. Avec l'indomptable Jean Bondia. La perverse et sensuelle Piqué. Et le docteur latino-sinoslave Enrico Schoenheim. Nous avions abandonné nos héros alors que le transport chéri s'apprêtait à effectuer une manœuvre de correction directionnelle électrifiante. Allez à effectuer la correction électrifiante. Oh, n'est-ce pas un grand moment de l'histoire? Cher docteur, prêt pour le compte à rebours? Oh, mon bon légionnaire, permettrez-vous à votre humble adjointe d'effectuer cette correction? Rappelez-vous, j'ai répété cette manœuvre de correction électrifiante pendant 25 ans. Peut-être, mais vous êtes une femme. Oui, capitaine, tout comme vous êtes un homme. Sans vouloir faire des démagogies intempestives, vous n'êtes que deux cochons. Ah, capitaine, au nom de la patrie, je peux effectuer cette manœuvre. Oh oui, j'accepte. Oh, merci, mon légionnaire. Oh, s'il y avait du sable chaud. 25 secondes avant manœuvre de correction. Essayez de vous contrôler. Vous savez sur quel bouton vous devez appuyer? Ben oui, je sais très bien quel est le bouton. J'ai appuyé dessus pendant 25 ans. Plus que 15 secondes. C'est ce bouton devant vous, là. Merci, je sais quel bouton. 10 secondes. Vous appuyez quand il vous le Je dit. sais, merci. 5 secondes. Ne vous affolez pas, ce n'est pas Non, difficile. mais vous allez la fermer. Je suis votre supérieur, surveillez votre langage. Vous avez appuyé sur le bouton. Appuyez sur le bouton. Mon Dieu, appuyez. Appuyez. Mais si on n'est pas l'air. Puisque vous ne voulez pas appuyer, j'appuierai moi-même. Vous êtes trompé de bouton, pauvre macho. Dire que j'ai répété cette manœuvre pendant 25 ans, que j'ai même été majeur de ma promotion. Capitaine, vous savez ce que vous avez fait? Non.
Il n'y a pas le moindre doute. Vous voulez pas dire que... Si, nous voulons dire que... Ça ne veut pas dire que... Si, bien sûr. Faites tout la semaine prochaine pour éviter les cochons dans les phares. Oh, Kermit, c'est pas très gentil d'avoir voulu me jeter dans les bras de Gonzo. C'est même tout proche du sadisme. Pour lui? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Pour lui, c'était un honneur, mais pour toi, c'était idiot, excuse-moi. Oh, c'est pas vrai. Oh, comme c'est adorable à toi de me présenter des excuses, ma petite grenouillette adulée. Si tu commences à te vautrer, je te rebalance à Gonzo. Non, mais enlève tes sales pattes, dindon! Kermit, est-ce que tu m'as supplié si gentiment de me pardonner? Non, ne me touche pas à mon tour! Il ne nous reste plus qu'à nous faire des tas de petits bisous, bisous. Arrête de me souffler dans l'oreille! Bisous, bisous. Franchement, j'apprécie beaucoup cette marque d'affection et je voudrais que tu comprennes une chose toute simple et toute bébête. Je ne veux pas de toi! Oh, eh ben alors tu me la passes. Oh! Ah, il ne voulait peut-être pas de moi, mais moi, je les ai eus tous les deux. Amis sportifs, bonjour. Ici le haut trône qui vous invite au monde enchanté des Muppets sportifs. Nous sommes réunis aujourd'hui pour assister à la grande finale du 100 mètres les yeux bandés. Les concurrents sont sur la ligne de départ et ils ne voient rien. Même pas le drapeau à damier. Je conseille d'utiliser le pistolet. Et ils sont partis. On reconnaît le gagnant au boss qu'il a autant. Bon, eh bien, je rends l'antenne à nos studios. À mon avis, ce numéro soulève une question intéressante. Laquelle? Pourquoi l'ont-ils fait? Eh bien, il va bientôt falloir nous quitter. Oh, Kermit, mon tétard, j'ai le rouge au front. Pense à mon excès d'humeur tout à l'heure. Mais cette espèce de dindon mal rôti me rend folle, tu sais. Quoi? Encore? C'est vrai que je te rends folle, ma cochonaille? Écoute-moi bien, bec de buse. Oui. Tu me rends folle de rage, alors laisse tomber ou je te transforme en saucisson. Mon rêve. Un point, c'est tout. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous pour notre prochain Muppet Show! Ah, ça devient de plus en plus affligeant. Si on n'avait pas eu de place gratuite, on se serait fait rembourser.